Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Enscape dans laquelle on va parler de l'éclairage naturel. Alors l'éclairage naturel, c'est bien sûr le soleil et en partie le ciel, mais on va voir qu'on a aussi bien sûr la possibilité de gérer des fonds qui vont vous permettre d'éclairer la scène, ce qu'on appelle des fonds HDR. Alors première chose à regarder effectivement, c'est la partie éclairage classique, on va dire. Donc effectivement, vous voyez que là, quand je suis dans SketchUp, par défaut, je règle effectivement donc mes données dans la partie ombre. Donc là, par exemple, très simplement, si je mets ici, il est 14 heures, vous voyez que ça va automatiquement changer donc dans Enscape au niveau de l'heure. Donc vous pouvez mettre vraiment n'importe quelle heure que vous voulez, ça fonctionnera sans aucun problème. Une fois que vous avez réglé ça, vous avez bien sûr la date ici, et c'est à peu près tout en fait ce qu'on va pouvoir régler en fait directement depuis SketchUp. L'autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est éventuellement de travailler directement depuis Enscape. Donc pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Quand vous êtes dans Enscape, ici dans la fenêtre, et que vous vous déplacez effectivement, vous pouvez utiliser le clic droit de la souris et la touche Shift enfoncée. Donc vous maintenez la touche Shift et le clic droit, et vous glissez votre souris avec le clic droit enfoncé, et vous voyez que vous allez pouvoir changer l'heure directement dans Enscape. Alors l'avantage de ça, c'est qu'effectivement on peut avoir des scènes dans SketchUp qui sont réglées sur une certaine heure, mais dans Enscape on veut éventuellement pouvoir tout simplement, voyez, changer l'heure si on le souhaite. On peut le faire donc assez simplement, directement donc depuis Enscape. Autre possibilité, un petit peu plus touchy on va dire, par défaut, vous pouvez aussi bouger le soleil avec le clavier, avec les touches du clavier. Donc pour ça en fait, vous allez utiliser la touche CTRL et les touches UI, ou la touche SHIFT et les touches UI, donc CTRL U. Vous voyez que ça va vous permettre de vous déplacer en fait tout simplement sur l'horizontale. D'accord ? Donc vous bougez votre soleil en fait sur l'horizontale. Et la touche Shift et UI, donc U va vous permettre de monter et I va vous permettre de descendre. Donc ce qui vous permet en fait de positionner votre soleil à peu près où vous le voulez par rapport à votre caméra. Alors c'est vrai qu'on a tendance à toujours privilégier par défaut la bonne position du nord, la bonne position du coup du soleil effectivement, mais dans certains cas, pour faire des rendus un petit peu plus, on va dire, typé communication, on va effectivement avoir besoin de bouger son soleil pour pouvoir faire entrer la lumière, pas comme elle le serait normalement, mais pour pouvoir éclairer un peu son projet d'une manière différente, pour pouvoir rendre un peu plus sexy le rendu. Donc c'est vrai que ça permet effectivement de faire ce genre de choses assez facilement. Attention, une fois que vous avez fait ça, vous voyez que là en fait je garde la position du soleil pour pouvoir me repositionner, d'accord? Donc ça veut dire que j'ai perdu la position des ombres directement dans Enscape comme je les avais réglées dans SketchUp. Ce qu'il va me falloir faire, si je veux resetter en fait la position du soleil par défaut comme elle était à la base, je vais tout simplement utiliser donc la touche retour au début de mon clavier, hop, ce qu'ils appellent la touche Home dans Enscape. Donc vous savez, vous avez les touches de pagination en fait qui vous permettent d'avancer, de revenir, d'aller à la fin ou d'aller au début. Donc c'est la touche début qui vous permet en fait, quand vous vous êtes entre guillemets peut-être même trompé, de revenir en fait directement à la position initiale de votre soleil qui correspond donc à la position que vous avez réglée dans SketchUp. Ensuite, en termes de réglage, donc on va utiliser bien sûr la palette ici. Donc vous avez plusieurs choses. Dans la partie atmosphère, vous allez pouvoir régler donc toute la partie illumination. D'accord ? Donc l'illumination, on va avoir bien sûr la luminosité du soleil. Chose intéressante, vous voyez qu'il va y avoir une balance entre la luminosité en fait de votre projet, du coup qui est éclairé par le soleil, et le ciel qui est en arrière-plan. Si vous forcez un petit peu trop au niveau de la luminosité du soleil, le ciel lui va s'assombrir, ce qui fait que vous allez perdre en réalisme. La valeur par défaut est réglée à 80%. Moi j'ai tendance des fois même à baisser encore un petit peu vers 50%. Ça c'est vous qui verrez si ça vous intéresse ou pas. Mais en mettant 50%, ça me permet d'avoir un ciel qui est un petit peu plus clair. Je trouve que des fois ça renforce un petit peu le côté réaliste sur certaines scènes. Donc ça c'est pas mal. Ensuite on a la luminosité du ciel nocturne. Donc quand vous êtes de nuit, effectivement, donc là vous voyez je suis de nuit. Là je vais pouvoir jouer sur la luminosité du ciel nocturne. Donc si je bouge ce curseur, vous voyez que je vais pouvoir l'éclaircir ou l'assombrir. Bien sûr, attention, vous allez aussi faire ressortir beaucoup plus les étoiles. D'accord ? Tac, la valeur par défaut est à 100%. Ensuite, on a la netteté des ombres, donc ça c'est tout simplement effectivement les ombres qui sont projetées par le soleil, donc vous voyez au niveau du sol.
Donc par défaut, c'est réglé à 50%. Vous pouvez donc mettre un flou un peu plus important, donc on peut aller jusqu'à 1%, ou à 100%, vous aurez effectivement des ombres qui seront totalement nettes sur votre projet. Luminosité de l'éclairage artificiel, donc ça c'est quand vous avez effectivement des sources de lumière artificielle dans la scène. Vous pouvez éventuellement bypasser les réglages que vous avez fait en termes de puissance. Donc ça on verra effectivement sur une prochaine vidéo les éclairages artificiels, comment on va les paramétrer. Mais néanmoins, donc sachez qu'effectivement ici vous pouvez donc avoir un multiplicateur pour les lumières artificielles qui sont dans votre scène. D'ailleurs on le voit au niveau du sol ici là-bas. Là. Vous voyez par exemple les petits spots que j'ai ici vont éclairer, alors que si je les laisse par défaut, effectivement, quand ils sont éclairés en plein jour, l'énergie solaire étant beaucoup plus importante que l'énergie artificielle, en termes d'apport lumineux, forcément, en fait, visuellement, comme je vais simuler mon œil lui va moins percevoir l'éclairage artificiel. Donc là, ça me permet effectivement de réévaluer un petit peu ça sur des vues en jour, où je voudrais éventuellement donc renforcer un peu l'effet de l'éclairage artificiel. Dernier point intéressant, la luminosité ambiante. Alors la luminosité ambiante, c'est pas quelque chose qu'on va forcément voir ici facilement. En gros, ça va vous permettre d'assombrir toutes les parties internes qui sont pas éclairées en direct par le soleil. D'accord? Donc ça veut dire que ça va contrôler en fait la puissance de la luminosité ambiante. Ça veut dire que si vous avez une fenêtre par exemple en arrière-plan sur un bâtiment et que vous mettez la luminosité ambiante à 0, elle va paraître beaucoup plus sombre que si vous la mettez donc à 50 voire à 100%. Donc à 100% elle sera beaucoup plus claire. D'accord? L'éclairage intérieur sera plus puissant. Donc ça permet de contrôler en fait en gros la puissance de la circulation des rayons de lumière dans les parties éclairées en indirect dans la scène. D'accord? Donc tout ce qui est en intérieur quand je suis par exemple en extérieur. Ensuite, autre possibilité, toute la partie ciel. Donc, alors vous avez un petit bouton ici qui vous permet de basculer en arrière-plan blanc. D'accord? Donc ça, c'est pratique quand on est en intérieur par exemple pour faire un effet un peu surexposition sur les parties extérieures. Ça peut être pratique. Et ensuite, on a la partie des nuages. Donc ça, c'est vraiment la partie ici qui va nous concerner pour la partie graphique. Donc là, vous avez effectivement donc la densité des nuages. Donc vous voyez que vous pouvez mettre plus ou moins de nuages. Vous pouvez changer la variété des nuages, donc en avoir plus ou moins, d'accord? Est-ce qu'il y a par exemple beaucoup plus de petits nuages ou est-ce que vous avez effectivement moins de variété, donc du coup vous avez moins de nuages et ils sont un peu plus compacts? Est-ce que vous avez aussi beaucoup de cirrus ou non? Donc ça c'est les traînées de nuages qu'on a, donc si vous voulez faire effectivement un ciel un petit peu plus, par exemple un peu d'été, alors, vous avez le ciel pur bleu quand vous mettez tout à 0, mais vous pouvez mettre un petit peu de cirrus comme ça pour effectivement avoir quelques traînées en fait comme ça dans le ciel, pour avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Les traînées de condensation, ça c'est tout simplement ici les avions en fait qu'on simule qui vont passer en fait dans le ciel. On va simuler ça. C'est des traînées qui vont évoluer en temps réel. Hein. Vous voyez que là d'ailleurs, on le voit bien, l'avion est en train d'avancer. Donc ça bien sûr pour la vidéo ça peut être sympa. Vous pouvez en choisir, donc en fait c'est un chiffre hein, tout simplement. Est-ce que vous en avez qu'une seule qui se balade dans le ciel? La valeur par défaut c'est 2, moi en général je mets 4, histoire d'en avoir quelques-uns qui passent, comme ça c'est assez sympa. Et ensuite, vous pouvez changer donc la position de votre ciel nuageux, si vous le souhaitez, pour avoir quelque chose d'un petit peu différent. La partie intéressante, donc là on a vu toute la partie naturelle classique en fait d'Enscape. Maintenant on a une partie un petit peu plus artistique. Donc on va gérer, ici vous voyez dans la partie horizon, donc on est sur la source, on est sur effacer. Alors effacer ça veut juste dire qu'on utilise les paramètres standards en fait d'Enscape, du ciel et du soleil. D'accord ? Si maintenant je choisis par exemple plutôt le mode Skybox, je vais basculer sur tout à fait autre chose. Alors là, ici, les autres options qu'on a ici, c'est juste des fonds en fait qu'on va retrouver en arrière-plan. Vous voyez ? Hop. Donc moi j'ai déjà mis des fonds personnalisés, mais c'est juste des fonds en fait qui vont me permettre de simuler un arrière-plan un peu différent pour ma scène, pour éviter d'avoir quelque chose qui va aller vers l'infini complètement vide. D'accord ? Donc ça c'est à vous de voir si vous les utilisez ou non. Mais la plus importante, la plus intéressante, je dirais, c'est effectivement, hop, on va basculer sur ça, c'est la partie ici Skybox. Donc Skybox, c'est quoi? C'est la possibilité de gérer donc ce qu'on appelle des fonds HDRI. Donc on va le laisser se charger. Les fonds HDR, c'est quelque chose qui prend effectivement un petit peu plus de temps à charger. Voilà. Et les fonds HDR, vous allez les retrouver notamment donc sur Internet, hop, sur des sites comme par exemple hdrihaven.com, qui est un site gratuit, hein, qui contient aujourd'hui 459 fonds HDR, d'accord, qui sont tous gratuits. Et les fonds HDR, c'est ça, c'est des images en fait, vous voyez, 360 degrés,
qui vont aller se plaquer sur une sphère virtuelle en fait autour du projet. Ce qui fait qu'après on va pouvoir simuler des choses assez sympas. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. On charge le fichier HDR, donc là vous voyez qu'effectivement j'en ai un. Donc c'est une photo en fait qui est chargée en arrière-plan, vous voyez. D'accord. Donc c'est une photo qui va se plaquer comme je vous le disais à 360 degrés. Hop. Et à partir de cette photo-là, donc je vais avoir deux possibilités. La première ici, je vais pouvoir dire que le point le plus lumineux est égal à la direction du soleil. Ça veut dire que ça, en fait, ce paramètre-là va complètement bypasser le paramètre de ciel et de soleil d'Enscape et va tout vous calculer en fait à partir de l'image. Donc là ici, je vais effectivement donc pouvoir aller dire en gros à partir de mon image, je vais prendre le pixel le plus clair en fait de mon image, le pixel se rapprochant le plus du point blanc entre guillemets. Et ce pixel-là, en fait, sera considéré comme la position du soleil, d'accord? Donc là, c'est pour ça qu'ici, en fait, j'ai des ombres, vous voyez, qui sont ombres portées. Parce qu'en fait, il a déterminé que le pixel le plus clair se trouvait ici. Voilà, on le voit nettement là, c'est vraiment les pixels les plus clairs. Et donc, il sait que cette position-là, en fait, sur mon image, ça correspond donc à la position du soleil, d'accord? Donc là, hop, c'est ce qui fait que je vais avoir donc ce paramètre-là qui va me permettre d'avoir effectivement donc des ombres portées qui vont être simulées. Donc à partir d'une photo, on va être capable de repositionner le soleil sur la photo et donc de pouvoir projeter des ombres. La deuxième possibilité, c'est donc la possibilité de normaliser la luminosité en fait du fond HDR, donc de l'image que vous importez dans votre scène. Donc si jamais vous décochez ça, vous allez apporter en fait l'image telle qu'elle a été prévue et vous allez l'insérer en fait dans l'arrière-plan de la scène. Si vous cochez ça en fait, ce qui va être très intéressant, c'est que là vous allez avoir un vrai contrôle sur l'image. Donc ça veut dire que si l'image est sous-exposée en fait en réel, quand vous allez l'importer dans la scène, elle ne sera pas correctement exposée. Si vous cochez ça, vous allez pouvoir contrôler cette exposition, d'accord. L'exposition, vous allez donc effectivement, vous voyez ici, par exemple l'abaisser. Si vous changez en fait cette puissance en gros d'émission, ça veut dire qu'en gros c'est la puissance d'éclairage en gros de l'image qui va faire qu'en fait elle va changer aussi donc visuellement, elle va être plus ou moins éclairée. Donc vous voyez que si je me mets par défaut, donc c'est 2000 lux. 2000 lux, j'ai quelque chose qui est pas trop mal, mais je trouve que par exemple l'image ici, elle est un peu sous-exposée par rapport à la puissance que j'ai visuellement au niveau du sol. Donc là effectivement, je vais avoir tendance peut-être à faire l'inverse. Augmenter donc la puissance d'éclairage du ciel entre guillemets, donc de l'image, pour qu'effectivement donc la puissance ici au niveau du sol soit correctement exposée. D'accord. Donc c'est à vous de trouver en fait le juste milieu. Alors bien sûr, vous allez avoir un réglage qui va être tout à fait différent en fonction des fonds que vous allez importer. Donc si je prends par exemple, si je prends une image totalement différente, je sais pas qu'est-ce qu'on peut prendre. Prendre ça par exemple. Hop. On va attendre qu'elle se charge. Donc vous voyez que là, je les ai téléchargés en 8K. Alors si vous prenez du 16K, voire plus, il y a des images en 24 ou en 32K, c'est des images très très haute résolution. Attention, ça devient très très lourd, d'accord? Donc là 8K c'est raisonnable, ça permet d'avoir une image qui est en arrière-plan assez nette, mais qui n'est pas trop lourde à gérer pour Enscape et pour votre machine. Donc là voilà, hop, pardon. Vous voyez qu'effectivement ici j'ai mon image en arrière-plan. Donc une belle photo, ça peut être très sympa visuellement, sauf que là pareil. L'image en arrière-plan, elle, alors si je décoche, vous allez voir qu'effectivement à mon avis elle va être très sombre. Donc si je coche, vous voyez qu'effectivement quand je suis à 7590 lux, elle est claire, certes, mais elle est trop sombre par rapport à l'éclairage que j'ai. Donc ça veut dire que ça va pas être très réaliste. Donc il va falloir augmenter, toujours pareil, pour trouver la bonne balance entre les deux. Pour faire en sorte, donc là vous voyez effectivement en mettant vers 20 000, j'ai une balance qui est plutôt cohérente entre mon image d'arrière-plan et ma scène. Voire en général, sachez que c'est d'ailleurs une règle qu'on apprend en école d'art quand on fait du dessin, de la peinture, etc. Plus on s'approche de l'horizon, plus on va vers l'horizon, plus en fait on va avoir des couleurs qui vont être claires, plus ça va s'éclaircir. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement votre image doit être toujours plus claire en fait que le modèle lui qui est éclairé. D'accord. Donc avec un fond HDR, n'oubliez pas cette règle là. Votre fond doit être toujours plus clair en fait en termes d'ambiance que le modèle en lui-même pour donner quelque chose de réaliste. Alors sauf bien sûr quand vous êtes forcément de nuit où ça peut être totalement différent. Mais en tout cas sur un éclairage de jour, c'est comme ça qu'on va le gérer. Voilà donc pour cette partie éclairage naturel. Je vous dis donc rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos Enscape. À bientôt.